déjà, je vais déplacer les motos ici. T'es pas obligé de faire le mouvement complet. Créé dans les années 80, le jeu Warhammer est initialement destiné au PC. En 1983, les premières figurines font leur apparition. En 1987, le jeu devient un jeu de plateau et le joueur, un wargamer. Il n'y a pas de sauvegarde effective. Warhammer 40 000 est aujourd'hui un des jeux les plus joués dans le monde. Et c'est fort de ce constat que Michael et Mélène ont créé leur antre de Wargamer après plusieurs années d'expérience en Belgique. À l'origine, moi j'ai travaillé comme manager dans des boutiques officielles de Games Workshop, donc le leader mondial qui édite et produit Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. C'était une très bonne période, de très bonnes expériences chez eux. Et puis ensuite, j'ai complètement changé d'air. Je suis venu vivre en France maintenant il y a 3 ans. Et on s'est rendu compte qu'en cherchant en tant que client des boutiques dans la région, il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc on s'est dit pourquoi pas, c'est un projet que j'ai depuis 2017 d'avoir ma propre boutique. On s'est dit pourquoi pas Saint-Quentin. Donc on a fait notre étude de marché, on s'est rendu compte que la communauté était présente, qu'elle était demandeuse. Il y a pas mal d'associations. Et du coup, on s'est dit banco, on va tenter notre chance, on va jouer le jeu, on va essayer. Et nous voici maintenant sur Saint-Quentin, spécialistes wargaming et les seuls de la région du coup. La phase psychique, donc la phase la fameuse phase psychique. La philosophie est très simple en fait, c'est que quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance sociale, son origine, on peut y jouer, on peut s'y mettre. Le principe est très simple, on a des maquettes à assembler soi-même, ensuite à peindre, et ensuite on fait une liste d'armées, donc avec des livres qui permettent de régir les différentes figurines, les différentes factions, les différentes règles qui sont liées à tout ça. On les aligne sur une table de jeu une fois qu'elles sont peintes, et on peut participer à des combats avec un adversaire, soit un adversaire régulier, un ami, ou alors en magasin, en association ou autre. Mais avant de pouvoir jouer, tout wargamer doit créer son armée. L'approche modélisme du jeu est très important car chacun personnalise ses personnages. Il y a même pour cela des ateliers peinture pour apprendre toutes les techniques. Pour les débutants, on va leur apprendre les techniques de base, donc couche de peinture de base, sous-couche, et un premier ombrage, et puis l'éclaircissement derrière au brossage à sec, qui sont des techniques qui sont très utilisées pour les débutants. Et je me mets à peindre aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est satisfaisant, je reconnais que c'est satisfaisant de peindre. Même les décors, j'aime bien, mais c'est sympa. C'est quelque chose que j'entendais parler depuis un certain temps, et je me suis dit, c'est bon d'essayer. Maintenant, il y a une boutique à côté. C'est l'occasion parfaite, quoi. Donc au moins là, il y a les gens, il y a les connaisseurs qui peuvent apprendre, puis les novices aussi. Ensuite, pour les plus gradés, on va leur expliquer des techniques un peu plus pointues pour, par exemple, l'éclaircissement, éclaircir vraiment des zones avec des petites touches de peinture. Et au-delà de ça, on a encore ceux qui utilisent l'aérographe, où on va leur préconiser du matériel et comment utiliser leurs aérographes. Un peu compliqué au début, le jeu Warhammer devient vite addictif et si vous souhaitez découvrir cet univers, sachez que 2 associations saint-quentinoises peuvent vous initier aux lois de l'univers de Warhammer 40K. Et c'est un échec. Donc tu perds 2 points de vie, et là dans ces cas-là, ce qu'on fait...